À Noël, pendant la période des fêtes, il y a toujours un petit film d'animation qui apparaît et qui est vraiment une masterclass. Enfin, la plupart du temps. En 2010, c'était L'apprenti du Père Noël, en 2011, Mission Noël, 2012, Les 5 légendes, 2013, L'apprenti du Père Noël 2, etc., etc. Alors oui, c'était pas à chaque année, c'était pas un rendez-vous annuel, mais par contre, en 2019, sur Netflix, il y a eu le film Klaus. Et Klaus, c'est l'un des rares films qui est le dernier descendant de ce qu'on avait kiffé de fou dans l'animation. De l'animation en dessin, une histoire touchante, un monde assez drôle, bref, un film d'animation qui nous rend nostalgique de ce qui a été l'âge d'or de Disney. Et ce film, il me rend un peu ma boule, parce que tout ce qui fait que ce film est bien a en vrai de vrai rien à voir avec Noël. Je tiens d'ailleurs à préciser que actuellement j'ai le nez bouché, donc ma voix va être très bizarre, voilà. Mais on va y faire que cette vidéo soit géniale, voilà. Ok, alors déjà pour les deux du fond là-bas, qui n'ont pas encore vu le film, je vais vous en parler vite fait, même si en soi j'en ai déjà fait un short à ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez? Klaus, ça raconte quoi? Tu t'imagines un monde où les lettres, la poste, c'est le truc de fou à faire. Le prime de l'industrie, c'est la poste. Et Jesper, c'est le fils du PDG et il en a strictement rien à battre. Mais alors genre vraiment rien à battre. Il est feignant, il pense que tout lui est acquis, il reste toujours à être tranquillement pépouze avec son petit cocktail devant sa piscine, il reste dans sa zone de confort. Bref, c'est un con, voilà, c'est complètement un con. Mais lorsque son père lui ordonne d'aller dans la petite ville de Smerek, bon, la petite ville au nom imprononçable, d'ailleurs, c'est une punition, parce qu'en fait, c'est impossible d'aller créer et de faire vivre un bureau de poste là-bas. Malgré cet ordre de son père, et qu'au départ, il va essayer de tout faire pour réussir à se barrer de la ville, et je vous dirai comment plus tard, au final, il se retrouve à créer le mythe du Père Noël avec l'aide d'un bûcheron slash menuisier qui s'appelle Klaus. J'ai résumé vite fait le plot de Klaus, mais en gros c'est ça. Il y a 3 choses à savoir qui est important avec cette ville. Déjà de 1, ils sont en pleine guerre de clans. De 2, ils sont illettrés. Et de 3, les enfants sont des sales gosses. Mais genre vraiment. Et Jesper, qui a eu le défi d'envoyer 800 000 lettres de mémoire, il est vraiment dans la merde, parce que déjà, s'il envoie pas ces 800 000 lettres au bout d'un an, en fait, il est déshérité, ce qui le fait chier un petit peu. Mais surtout, les habitants sont pas super potes entre eux, voilà. Donc, ils s'envoient plus des haches dans la gueule plutôt que des lettres. Et pareil pour les enfants. Et là, quand Jesper est sûr que c'est mort, qu'il va finir dans la rue, que son père va le déshériter, etc., il y a un gosse en particulier, qui est d'ailleurs séquestré dans la maison de son père, posez pas de questions, qui va demander d'avoir un chouïa de joie de vivre, ok? Il va demander d'avoir un chouïa de joie de vivre, et je vous passe les détails, mais le gosse va réussir à récupérer un jouet offert par Klaus, grâce à Jesper, qui va, en tant que facteur, le poster. Et bon, déjà, le gosse est super content d'avoir son petit jouet, mais surtout, les enfants d'à côté, en voyant ce jouet-là, en fait, en voyant le fun que ça procure, ils en veulent aussi un. Le problème, c'est qu'ils se posent cette question de comment ils peuvent en avoir. Et du coup, cet enfant qui est séquestré, il va expliquer que Jesper va récupérer une lettre que l'enfant a écrite et que Klaus va lui donner un jouet. En gros, une lettre contre un jouet. Et ça marche. Jesper commence à avoir des lettres des enfants contre des jouets de Klaus. Donc il y a un business model. Lui peut réussir son défi et les enfants peuvent être un minimum heureux. Klaus, qui est un petit peu introverti, il file ses petits jouets en bois et puis c'est tranquille. À un détail près, certains enfants sont illettrés. Mais bon, théoriquement c'est pas un problème, il y a une école dans la ville qui est une poissonnerie. Alva, qui est en fait la poissonnière que Jesper va rencontrer au tout début du film, elle a vraiment abandonné l'enseignement. Elle a arrêté d'y croire, elle va se concentrer à être une poissonnière plutôt qu'un enseignant. Sauf que du coup, Jesper va réussir à la faire craquer et à lui demander qu'elle enseigne la lecture et l'écriture aux enfants. Ce qu'elle va faire. Les gosses, ils vont apprendre à écrire et à lire, et du coup à avoir leurs jouets, sauf qu'en fait, ils kiffent de fou apprendre. Le truc qui fait que c'est incroyable,
c'est pas ok, bon, des enfants ils ont des jouets et l'enseignante a réussi à recroire en l'enseignement. Non, 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 c'est pas ça, c'est que là, on est à un moment où un gosse qui a été séquestré est en train de changer la géopolitique de la ville. C'est une dinguerie. C'est absolument génial. Reprenons la vidéo. Donc, étape 1, Jesper récupère ses lettres, ça c'est fait. Étape 2, on apprend les gosses à écrire pour avoir plus de lettres, ça c'est fait. Étape 3, Klaus, il donne ses jouets, hein, qu'il a fait, et c'est bon. D'ailleurs, une étape bonus, tu fais croire que c'est en entend gentil que du coup t'as les cadeaux parce que Klaus a une liste noire. Et du coup, bah forcément, les enfants qui sont pas sages, il est au courant, hein d'ailleurs. Bah oui, mais bon, vu l'investissement que c'est à Jesper à chaque fois pour aller de balancer les jouets, hein, s'il y a le gosse, hein, l'espèce de sale con de merde, qui aussi va le droit à un jouet parce qu'il a fait sa lettre, hein. Non, hein, il casse les burnes à longueur de journée, il va quand même se calmer. On va lui donner un bout de charbon et il va arrêter de... Voilà. Et bref, la ville change de fou malade. Genre, vraiment, les habitants, ils deviennent gentils, les enfants, bah, ils vont à l'école, et Jesper, il fait tranquillement son quota de lettres. D'ailleurs, les enfants qui vont à l'école commencent à aider les habitants pour faire que la ville retrouve une sorte de sérénité, de paix à l'intérieur. Et bien sûr, le soir de Noël, Jesper récupère des lettres, Klaus et une petite population de locaux pardon, du village d'à côté vont faire les jouets avec Alva et Jesper, qui vont tomber in love d'ailleurs, hein, et le mythe du Père Noël va prendre vie. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, en l'espace de une action, ils ont créé un espèce de business model de... Moi je récupère les lettres, toi tu donnes tes jouets et les enfants sont heureux et la ville retrouve une espèce de fraîcheur, une espèce de renouveau ultra cool et ultra utopique. C'est une dinguerie. Mais il y a un petit problème à ça, c'est les traditions. Ok, vous vous souvenez des gosses séquestrés là, le gosse là, oui, vous vous souvenez là du gosse dont je vous ai parlé? Ok. Bah en fait, il a joué avec une rousse là et qui du coup du voisinage, sauf que elle est du clan rival, d'accord? Et du coup, tu ne peux pas pactiser avec l'ennemi, tu vois. Rappelez-vous la guerre de clans. T'as les bruns et les roux, hein. J'ai plus leur nom, mais en gros, c'est ça. Ils sont pas super d'accord, quoi. Et du coup, bah, le père de l'enfant, il va se plaindre au gouvernement là de son clan. Pareil pour la voisine, et vas-y que je te balance un lore sur le fait que la dernière guerre de clans est en fait une tradition millénaire de on se fout sur la gueule pour je ne sais aucune raison. Et du coup, bah les chefs de clan commencent à flipper. Il a raison à ça, elle est toute conne, bah oui mais t'as une ville, t'as un status quo de on se fout sur la gueule pour juste aucune raison, mais c'est marrant. Et à un moment, t'as un espèce de mec à barbe blanche et un putain de postier en forme de lutin là, qui change la ville pour le meilleur. Bah non, mais un peu chiant, voilà, je suis désolé, un petit peu chiant. Et donc du coup, ils vont essayer de virer le facteur, sauf que bah la population bah s'en fout un peu, vraiment, bah oui, mais bon, les enfants sont heureux, les adultes ont sympathisé, voilà, au point de danser, chanter, faire des petits barbecues, donc bon, se foutre sur la gueule et enclencher le facteur, bah en vrai, flemme un peu. Hein. Je vous passe la fin du film, le film a un happy ending, hein, et que étonnamment, bah c'est parce que les chefs de clan qui tenaient à leur tradition, bah en fait, on s'en tape un peu, hein, voilà. Et ce qui compte, c'est le bonheur des petits et des grands. Et aussi que la violence ne résout rien. Enfin bref, étonnamment, bah, le Père Noël, de façon très simplifiée, il a été un acteur majeur dans la politique de la ville sans le savoir. J'en ai déjà parlé dans mon shorts, mais Klaus, c'est pour moi le dernier film d'animation qui est une masterclass absolue dans son genre. Vraiment. Il respecte les codes des films de Noël avec sa touche d'originalité, et c'est trop bien. Je l'ai d'ailleurs revu à l'occasion de cette vidéo, et il est toujours aussi sympa, alors qu'il date de 2019, ce qui est quand même il y a quelques années, quoi. C'est pas le film de Noël de l'année, hein, mais au minimum, il est dans les mentions honorables du genre. Et bien sûr, le côté entrepreneuriat du film me foudroie de rire, voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, voilà. Elle était un peu à la rage, j'avoue que le fait d'être malade me fait que je suis pas forcément à fond. Voilà. Et je suis un petit peu fatigué, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est un peu difficile pour moi. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, etc. Vous connaissez les règles de la maison. Bref, je vous dis à la prochaine, et plus précisément à dans 2 semaines, pour la dernière vidéo de l'année. C'était Elric. A plus.